Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule de Un parcours et ses leçons. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet sensible parce qu'on va parler du thème « On peut guérir de la perte la plus douloureuse si on accepte de laisser Dieu nous soigner ». La capsule d'aujourd'hui sera également un témoignage parce que je vais partager mon expérience et en même temps, je prie vraiment que le Seigneur puisse toucher une personne qui a besoin de voir la main de Dieu venir panser une blessure, venir guérir une blessure. En fin 2022, début 2023, j'ai vécu ce que je peux qualifier de l'épreuve la plus difficile de toute ma vie jusqu'à présent. Alors que j'étais finalement enceinte, après avoir lutté pendant plus d'une décennie contre l'infertilité secondaire, avoir lutté contre les injections, les critiques, les pics, sujet dont nous allons parler dans une autre capsule. J'apprends donc que je suis enceinte et au cours de l'échographie morphologique, le médecin m'apprendra que mon bébé, le bébé tant attendu, n'allait pas bien. L'enfant tant désiré, enfin reçu, allait devoir s'en aller. Il est décédé quelques jours après sa naissance, là dans mes bras, tout contre moi. J'étais dévastée, mon cœur était déchiré. Je me souviens avoir dit à mon mari en pleurant, Dieu n'a pas eu pitié de nous. Dieu n'a pas cédé à nos supplications. Quelqu'un a dit qu'il n'existe aucun terme pour nommer un parent qui perd un enfant, car ce scénario ne devrait jamais exister. Ce sont les enfants qui sont censés enterrer leurs parents arrivés au soir de leur vie et non l'inverse, qui plus est à l'aurore de leur vie, ou même à n'importe quel moment. C'est un scénario qui ne devrait jamais arriver. J'étais donc inconsolable, dans une bulle sombre, une véritable dépression. Pour les femmes qui ont eu la grâce d'avoir des enfants, imaginez avoir des montées de lait et n'avoir aucun bébé à nourrir. Les rayons des vêtements de bébé dans les supermarchés étaient devenus semblables à des couloirs de la mort. La vue d'une maman avec son bébé était comme si on me donnait un coup de poing dans l'estomac. Et les naissances autour de moi ne s'étaient pas arrêtées pour autant. J'avais des proches qui tombaient enceintes, qui avaient des naissances, qui donnaient naissance à leurs enfants. Et il m'arrivait même d'avoir peur de m'endormir, de peur d'avoir des rêves flashback. Alors que j'y pense, je n'ose imaginer ce que a dû ressentir Job, d'apprendre qu'il avait perdu tous ses enfants en un seul et même jour. Quelle perte, quelle douleur. Alors qu'un jour, les fils de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, pendant qu'ils étaient tous là en train de se réjouir, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. La Bible dit que la maison s'est écroulée sur les jeunes gens et qu'ils sont morts. La personne qui rapportait les faits était la seule personne à s'être échappée pour pouvoir annoncer la nouvelle à Job. Nous voyons cette histoire dans Job chapitre 1, versets 13, 18 et 19. Quand Dieu nous fait passer par de telles vallées, plusieurs questions se bousculent dans notre esprit. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Des questions légitimes qui malheureusement n'effacent pas ce qui est arrivé. Je fais ce témoignage dans cette capsule pour attester que Dieu peut guérir de la blessure, de la perte la plus grande qu'on puisse vivre, si et seulement si on accepte de le laisser nous soigner. C'est difficile, mais c'est salutaire. Mon frère m'a dit alors que j'étais dans cette dépression, accroche-toi au vivant, choisis la vie. Je rajoute, de peur que celui qui est parti ne t'entraîne avec lui. Loin de moi l'idée de minimiser la douleur, loin de moi l'idée de nous suggérer de ne pas faire notre deuil. Au contraire, c'est un processus nécessaire et sain de dire au revoir et de pleurer l'être cher qui s'en est allé. Mais ensuite, avec l'aide du Seigneur, il faut choisir la vie. Il faut laisser le Saint-Esprit faire son travail et consoler, penser cette plaie. Cela ne se fera pas en un jour. Cela prendra des jours, des semaines, des mois, voire même des années. Non pas à cause de Dieu, mais plutôt à cause de notre rythme à nous de guérir. Et merci Seigneur qui est patient envers nous, qui use de patience envers nous. Aussi important il est de recourir aux moyens disponibles pour nous faire aider,
Nous avons des moyens scientifiques également. Recourir à des psychologues. Ne minimisons pas l'importance d'avoir une santé mentale saine. Parler aux pasteurs, aux proches, c'est une bonne chose. Mais Dieu est celui qui a aussi outillé les médecins, les spécialistes pour nous offrir un suivi adéquat qui peut également s'avérer bénéfique, voire même nécessaire. La Bible dit à la foi, il faut ajouter la connaissance, la science. Pour finir, notre pasteur nous a enseigné récemment qu'on ne guérit pas en évitant la douleur, mais en la confrontant. Au travers de nos larmes, faisons confiance au Seigneur qui peut nous guérir en touchant précisément là où ça fait mal pour nous guérir, mais aussi pour nous utiliser comme des témoins prouvant que Dieu peut guérir de la perte la plus grande qui soit, si seulement on le laisse faire. Je sais que ce que je suis en train de dire est peut-être la dernière chose que vous voulez entendre, mais je prie qu'à un moment donné, que le Saint-Esprit utilise ces mots, utilise cette capsule pour vous toucher et vous aider dans la rédemption et la guérison. Dans la prochaine capsule, nous allons parler du temps. Le temps est l'une des choses la plus précieuses qu'on puisse accorder à quelqu'un. En attendant, je prie que Dieu nous serre dans ses bras, qu'il nous donne la force de le laisser nous soigner et d'accepter la guérison qu'il veut nous accorder. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os et aucun d'eux n'est brisé. Psaume 34, 19 à 21. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Demeurez bénis.